de Click and Decide sur les statistiques de vente au sein de la société. La mise en place avait un certain nombre de contraintes qui étaient l'accès aux données en temps réel, plusieurs sélections de type calendaire fiscal, de choix divers et variés d'activités, de sous-traitance, de type, etc., avec la possibilité d'avoir effectivement de visibilité sur les clients. Donc les contraintes sont là, l'adéquation c'est l'accès au temps réel donc de l'ECC via une requête SQ01, l'utilisation de propriétés pour limiter les volumes, des filtres complémentaires au sein de Click and Decide pour de la souplesse et une sortie Power Pivot ou Excel. Donc on retrouve ici une requête SQ01 avec l'ensemble des liaisons et puis derrière donc l'ensemble des champs qui sont sélectionnés soit en zone d'affichage, soit en zone de filtre et de tri comme par exemple les centres de profit et autres événements, ainsi que les liaisons, donc par exemple les éléments d'OTP que l'on retrouve ici. Alors derrière il a fallu mettre un certain nombre de regroupements en place permettant de répondre aux questions en particulier de centres de profit regroupés. Et donc on va retrouver ici ces éléments-là, donc ici là par exemple plutôt sur les types qui sont présents ici, logiciel maintenance, qui correspondent à différents événements matériels. Au niveau de Click and Decide, nous retrouvons donc une requête que l'on importe directement donc, dans Click and Decide avec l'ensemble des paramètres qui sont disponibles, un certain nombre de formules de calcul particulières qui vont permettre de calculer le mois fiscal et l'année fiscale en fonction du mois et de l'année de chaque facture, et puis d'autres filtres particuliers que l'on a mis en place, comme par exemple ici sur la langue, parce qu'il y avait dans le CC différentes langues qui posaient des soucis et qui doublaient les lignes, donc le fait de travailler sur une seule langue ici permettait d'avoir des résultats parfaitement exacts. Lorsqu'on exécute la requête, on retrouve donc l'ensemble des questions qui sont posées à l'utilisateur, comme par exemple une période calendaire basée sur du langage littéral, on peut mettre Q3 2012 ou le mois dernier ou last week en version internationale ou last year ou 12 months ago, des choses comme ça. Travailler sur une année fiscale directe, donc qui a été calculée, ici 2010-2011, travailler sur des activités où on peut soit interroger le contenu de la base de données à travers la requête de base, soit interroger en mettant une requête SQ01 directe les informations pour les avoir encore plus rapidement. C'est ce qui a été le cas dans cette zone d'activité. Donc si on exécute, on voit directement un certain nombre de résultats qui sont présentés et que l'on va pouvoir travailler, comme par exemple créer un cube pour manipuler la donnée. Donc on retrouve ces cubes hiérarchisés, on va être capable de trouver donc l'ensemble des années mois-jours qui sont présents, de rajouter d'autres dimensions comme par exemple une dimension par semaine, on retrouve donc l'ensemble des années mois-jours, éventuellement remonter la partie mois fiscal ici dans une dimension, et puis créer une dimension personnalisée où on va une dimension fiscale en mettant le mois fiscal sous l'année fiscale au sein de ces dimensions. Et derrière, on va pouvoir exécuter donc ce premier cube pour pouvoir, dirais-je, travailler les données directement et créer cette information. Donc on va rajouter des données directement dans le premier cube de travail, donc basé sur une année fiscale de travail ici. On l'exécute, on rapatrie les données et on retrouve ici les données de base. Donc nous retrouvons notre cube vide. À partir de ce cube vide, on peut rajouter les premières informations, le montant hors taxe que l'on va pouvoir configurer dans le bon format d'affichage souhaité. Donc par exemple ici sans les virgules et séparateurs en espace. Et puis on va pouvoir à partir de là rajouter d'autres éléments comme par exemple bien sûr l'activité de l'entreprise, le détail ou type d'activité que l'on va retrouver dans les zones de détail sur chaque activité, pouvoir remonter cette information avec un filtre sur l'année fiscale. Donc on va rajouter l'année fiscale dans la partie filtre que l'on peut avoir, alors sachant qu'on n'a aujourd'hui qu'une seule année actuellement dans la sélection, et puis pouvoir rajouter les mois au niveau de l'ensemble de la partie de l'année présentée, donc ici du mois d'octobre jusqu'au mois de septembre avec le total qui est affiché à la fin. On retrouve notre graphe par défaut qui est présenté, donc on va pouvoir modifier ce graphe par rapport à nos desiderata, comme par exemple le type de graphe pour avoir un graphe cumulé, et puis inverser les axes pour bénéficier de l'information de mois au niveau de la base, pouvoir rajouter une légende pour avoir à quoi correspond maintenant chacune des couleurs qui est présentée, supprimer tout ce qui est zone de
de dépôt et barre d'outils permettant d'avoir un graphe qui puisse être réutilisé derrière dans une présentation à un ensemble d'investisseurs. Et puis derrière, on peut savoir directement si on sélectionne d'autres choses au niveau de notre cube, et bien automatiquement le graphe reflète l'information que l'on a vue sur le cube. Maintenant, dans la partie plutôt finale de l'outil, donc on va retrouver là l'accès au portail web sécurisé par rapport aux droits de chaque personne qui se connecte au système. Donc on retrouve notre cube, on va pouvoir l'exécuter, sélectionner ce que l'on veut présenter. Donc on va reprendre l'année par exemple 2010-2011 ici, générer notre cube sous format HTML qui va le permettre de manipuler au sein de l'environnement du portail web. Donc le temps que les données de quelques secondes soient sorties de SAP, intégrées dans Click and Decide, éventuellement donc remodifiées, puis présentées au sein d'un cube. Donc on retrouve là, sans suppression de temps bien sûr, l'information. On va pouvoir la mettre en un peu plus grand à l'écran par rapport aux captures. Et donc on retrouve là l'ensemble de notre cube avec l'ensemble des mois, des devises, des présentations donc, que l'on a voulu mettre en place ici sur la hiérarchie qui est présente exacte, donc de octobre à septembre. On retrouve ces informations. Au niveau du chart standard qui est présenté, donc on retrouve l'ensemble des informations et puis d'autres onglets que l'on présente, par exemple l'activité avec le montant et le pourcentage sur la période, le chart qui correspond là, avec les étiquettes qui sont présentées. On va retrouver la même chose au niveau du type, donc les astreintes, frais de mission, etc. qui sont présentés ici avec le pourcentage. Alors on a un gros graphe qui écrase un peu tout ici au niveau des prestations, mais si on veut un détail, on clique dessus, enfin on présente la souris et on retrouve le détail. D'autres éléments de type facturation, est-ce qu'elles sont sur chacun de ces éléments-là en astreinte frais de mission, et surtout, est-ce qu'elles sont présentées sous la forme de facturation directe ou indirecte, sous la forme de deux graphes en parallèle. On retrouve à la fin les clients, et si on avait mis en place l'ensemble des clients d'une manière un peu grosse avec tous les clients, eh bien on va pouvoir là présenter par exemple qu'un top 25 des clients, là aussi avec le pourcentage de chacun de ces clients, et derrière la répartition du chiffre d'affaires. Regardez l'évolution de ratios au sein de Click and Decide, donc ratios qui sont calculés au niveau du cube directement, donc sans préalable calcul dans SAP au niveau de SQ01. Donc on retrouve ici les ratios mois par mois sur la période en cours, donc l'évolution. Si on souhaite avoir des informations non plus sur l'année, mais comparer par exemple une année par rapport à une autre ou un mois par rapport à une autre au sein de plusieurs années, donc le year to date. Donc on reprend ici l'ensemble des données au sein de notre cube, donc et pas seulement une année fiscale. On va aller sur la partie ratio et on voit qu'ici sont présents, si on sélectionne l'ensemble des mois, eh bien, les ratios complets de 2008, 2009, 2010, 2011 et donc on voit l'évolution d'une année sur l'autre au niveau du volume total. Si derrière on fait une autre sélection comme par exemple uniquement un mois de septembre, eh bien, on aura l'évolution du mois de septembre sur l'ensemble de ces années-là. D'un trimestre, eh bien, on va retrouver sur la mise en place d'un trimestre, l'évolution d'un trimestre par rapport à un autre trimestre d'une année sur l'autre. Nous avons choisi de mettre en place un Excel au format Power Pivot pour pouvoir manipuler la donnée directement. Donc la feuille Excel se trouve à disposition des gens autorisés directement dans le portail web, donc ils peuvent la télécharger puis après la stocker sur leur bureau. Et puis donc on va retrouver donc cette feuille Excel qui est téléchargée avec les données qui sont présentes, bien sûr que l'on peut rafraîchir à la demande hein, dans la partie Power Pivot, rafraîchir les données. Et donc derrière on va pouvoir manipuler. Donc ici on a la présentation de l'année fiscale, le montant, et puis bien sûr si on change d'année fiscale, et bien on voit automatiquement le changement des données qui est présent sans pour autant avoir un accès à chaque fois au niveau des données brutes et au niveau de SAP, vu que les données sont stockées au niveau du Power Pivot directement. Donc on retrouve aussi bien une partie graphique qu'une partie grille et des sélections que l'on peut mettre en place au niveau de l'activité, etc. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?